Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+, un bœuf politique qui va être certainement riche vu la qualité de l'invité. Cet invité, c'est Augusta Epagna, connue comme femme politique de l'UPC Manidem. Elle va nous expliquer ce que c'est que l'UPC Manidem. Elle va faire un retour sur son livre Cameroun, l'indépendance piégée, édité par l'Harmattan il y a quelques années. Elle va surtout nous brosser son parcours. Qui est Augusta Epagna? Vous la voyez, vous la côtoyez, mais savez-vous qui est cette femme qui lutte avec acharnement pour obtenir la liberté, la libération ou l'indépendance totale du Cameroun, l'un de ces deux pays? Bonjour Augusta, comment allez-vous? Ça va, ça va. Merci beaucoup de m'inviter. Et j'espère que cette émission sera largement suivie. Je n'en doute pas, comme toutes vos émissions d'ailleurs. Ben, je l'espère. Ceux qui doivent suivre, suivent. Et j'en profite pour saluer ceux qui, au Quai d'Orsay et à Étoudi, nous suivent assidûment. Voilà, donc je vous passe bonjour. Nous savons que vous nous suivez. Bon, continuons comme ça. Hein? Augusta Epagna, vous êtes auteur, vous êtes femme politique. Ça, c'est ce que le commun mortel connaît. Mais qui êtes-vous sur le plan familial? Moi, je suis donc Augusta Epagna, né en 1956. Ma mère est française, mon père est camerounais. Et je suis né en France, à Paris. J'avais un frère et une sœur qui sont malheureusement décédés. Ouais. Et suite à l'expulsion pour son engagement à l'UPC, mon père a été expulsé de France en 1961 et livré au régime d'Amadou Ahidjo. Donc livré théoriquement, quand on expulse un militant politique, on évite de le livrer à son pays, surtout si c'est à l'égard de ce pays-là, c'est contre ce pays, ce régime politique qu'il se bat. La France a livré à l'époque mon père donc à ses adversaires. Donc il aurait purement et simplement pu être tué, bon, ce qui n'a pas été le cas, bien heureusement. Et suite à ça, ma mère a décidé de partir avec ces trois petits, je dis toujours ces trois petits négrillons que nous étions, surtout dans la France de ces années-là, c'était encore moins facile qu'aujourd'hui. Et donc nous sommes partis au Cameroun dans ces conditions extrêmement difficiles, puisque mon père était complètement marginalisé et ne trouvait pas de travail, mis de côté. Donc nous nous sommes retrouvés chez un oncle qui avait lui-même 10 enfants et qui nous a très bien accueillis. Vraiment, dans les conditions qui étaient les siennes. Mais vraiment, ça a été... vraiment, c'est un nom que je n'oublierai jamais. Pour ne pas le citer, Douala Yondo. Douala Yondo. Ouais. Est-ce que votre papa avait été emprisonné à son retour au Cameroun? Alors, il a subi beaucoup il a été arrêté, il a subi beaucoup de vexations, beaucoup d'interrogatoires. Et il avait été arrêté à l'époque où il était étudiant, dans les années 46-47, alors qu'il manifestait justement contre le colonialisme à l'époque. Le colonialisme et toutes les humiliations que les Camerounais subissaient de la part des colonialistes français notamment. Bon, non pas que c'était merveilleux dans la zone dite anglophone, hein, mais bon, en tout cas là il s'agissait des colonialistes français qui exigeaient notamment que lorsqu'un colon blanc français croisait un Camerounais, le Camerounais devait descendre du trottoir. Il y avait quelques trottoirs qu'il pouvait y avoir à l'époque. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas faire face et traverser sur le même trottoir. Il fallait que vous descendiez pour vraiment marquer toute la condescendance et toute la, comment dirais-je, le rabaissement en quelque sorte. C'est un peu ce que René Maran, premier prix Goncourt noir de France, vous ne le savez pas, en 1921, c'est ce que René Maran dénonçait en Ubangui Chéri qui est le Centrafrique. Tout à fait. Ce qui lui a aussi valu d'être blacklisté. On ne parle pas de René Maran en France comme s'il n'a jamais existé. Sur JMTV+, on parle de René Maran. Bien sûr. Alors, Augusta Epagna, votre papa est arrêté en France en 1961 et renvoyé au Cameroun, son pays d'origine, pays dont il est contre
fonctionnement politique. Pays soi-disant indépendant à l'époque. C'est la France du général de Gaulle qui expulse votre papa, qui a des enfants français. Le droit du sol existait à cette époque, je suppose. Oui. Bien. Qui a des enfants français avec une Française blanche, excusez du peu, j'exagère, hein. Votre papa est expulsé au Cameroun. 10 ans avant cette année 1961, donc en 1951, une convention est signée à Genève, en Suisse, stipulant que toute personne ne pouvant pas vivre dans son pays a le droit de demander l'asile, a le droit d'être protégé dans son pays d'accueil. La France est signataire de cette convention de 1951 et c'est cette même France qui expulse votre papa. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que l'hypocrisie de l'État français et la manière de faire de l'État camerounais aujourd'hui ne date pas d'hier. Et l'État camerounais, entre guillemets, a de qui tenir, parce que l'État français a toujours fait preuve de beaucoup d'hypocrisie à l'égard de ses prétendus engagements et ses belles déclarations et la signature de nombreux traités, de nombreuses conventions, etc. Et on sait très bien quelle a été la première. D'ailleurs, nous le savons, l'histoire du Cameroun n'est jalonnée que de cela, puisque le Cameroun, pays sous tutelle, pays sous mandat puis sous tutelle, a été complètement... rien de tout cela n'a été respecté par la France. Rien de tout cela. On a toujours été finalement de fait considérés comme une colonie. Ils se sont comportés comme tels. Et l'arrivée d'Ahidjo au pouvoir le 1er janvier 1960 a été une violation flagrante des engagements qui étaient contenus dans tous les documents concernant qui liaient le Cameroun aux Nations Unies et à son pays tuteur. Et donc vraiment, c'est un pays qui ne respecte pas ses engagements. La France et le Cameroun sont régulièrement épinglés parce que ce pays signe un tas de traités, mais ne respecte aucun. Non, j'exagère en disant aucun, mais ne respecte pas la majorité des traités signés. Je dis bien la France et le Cameroun. Les deux sont mes pays, même si je suis brûlé par le soleil et expulsable comme M. Epagna autrefois. La France c'est mon pays et je suis Bamileke. Vous voyez de quoi je parle. Donc, voilà un pays qui se dit être le pays des droits de l'homme, qui ne respecte pas l'homme. Tout à fait. Peut-être l'homme noir. L'homme noir encore moins que l'homme tout court. Ça c'est vrai. Mais je vais déjà ici annoncer Augustin Epagna, vous verrez bientôt ce sujet. Le droit et la loi sont à géométrie très variable en France quand il s'agit des Noirs. Je traite en ce moment la problématique des enfants mounés retirés à leur famille à Corcoué-sur-Lonne, dans le pays de la loi atlantique. Mouné est Bassar noir de peau, ancien champion de boxe pour la France. Sa femme est blanche. On a retiré Kelly et Jenny, on a placé voici 5 ans et demi, sans faire la moindre enquête de voisinage et de famille. Je suis allé enquêter. Vous allez bientôt voir ce sujet sur jmtvplus.com. Soyez vigilants. Et je sais que ce n'est pas un cas isolé, car il y en a de plus en plus en France. De plus en plus, les enfants d'immigrés africains un peu vulnérables financièrement sont régulièrement retirés sous un signalement farfelu. Et on les place sans enquête, sans rien. Après, on se rend compte qu'on a fauté, mais on veut pas se déjuger. Et ça continue comme ça. Donc, vous allez bientôt voir ce sujet de Jean-Paul Mounet, Jean-Paul et Sophie Mounet, sur jmtvplus.com. Revenons à vous maintenant. C'est dur, hein? C'est dur. Francis Cabrel, tu aurais dû chanter. Est-ce que ce monde est sérieux pour les humains, pas pour les animaux? Mais bon. Donc, je suppose que papa est revenu en France à un certain moment avec la famille. Mais, en fait, quand il a été expulsé, il a donc... il était inscrit à la Sorbonne et il préparait une thèse de doctorat en sociologie. Et évidemment, tout a été suspendu. Donc, lorsqu'il a été expulsé, donc,